Bienvenue dans Toute la moto, votre magazine de roues de rêve. Au sommaire de cette édition, une excursion sportive dans le Beaujolais pour la 5e manche du championnat de France des rallyes routiers. Découvrez les stars de la discipline, de Manuel Delaval à Serge Nuc en passant par Richard Gouzeau, tous à fond la caisse sur des routes tortueuses à souhait. On vous emmène ensuite vers la Côte d'Or pour une balade nostalgique au pays des vieilles bécanes. Cette année, grande première pour les coupes moto légendes qui se déroulaient en Bourgogne sur le circuit de Dijon-Prenois. Ambiance de l'événement et images d'un autre temps. Parce que nous savons aussi être sérieux, nous irons voir ce que nous prépare le gouvernement en matière de sécurité routière. Mardi 25 mai, c'était la table ronde moto, que du beau monde en présence des ministres des Transports et des Sports, messieurs Gilles de Robien et Jean-François Lamour. Et puis pour finir, petit tour du côté du rassemblement de motards qui a lieu tous les vendredis soirs à la porte de Saint-Cloud. Qui sont ces motards? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Nous tenterons de répondre à ces questions en fin d'émission. Bienvenue dans l'ambiance délicate des réceptions de la haute bourgeoisie lyonnaise. Bienvenue au château d'Arigny, bienvenue dans son cadre exquis et ses jardins d'un raffinement délicat. Bon, après tout, si on vous emmenait plutôt du côté du championnat de France des rallyes, sur la route du Beaujolais, ce week-end, ça roule. Le 15 mai dernier, c'était le rallye du Beaujolais et ça envoyait fort. Au départ de Villefranche-sur-Saône, 120 concurrents ont pris le départ pour un parcours de près de 500 km, dont 10 spéciales explosives au départ de Blacé. Ambiance de l'événement avec Guy Tournier pour la FFM. Présidente du jury des commissaires sportifs et éventuellement pour donner un petit coup de main au club et au directeur de course. Tout le monde est satisfait. Direction la première spéciale, 4 km 3 à un rythme d'enfer sur le col de Saint-Bonnet. C'est la toute première fois pour certains concurrents qui découvrent le tracé et ses nombreux pièges. Nous avons souhaité donner la parole à l'un d'entre eux, Christophe Lonson, qui court sur une GSXR 750. Vu que je suis de la région de Lyon, là c'est le rallye le plus proche, je me suis dit je vais essayer celui-là. Et puis si ça se passe bien, je vais en essayer un autre. Et si ça se passe bien l'année prochaine, à ce moment-là, j'essaierai de faire le championnat de France complet. Et puis place bien sûr au ténor de la discipline, avec pour commencer Richard Gouzeau, agent de police à la ville et membre émérite du club motocycliste de la police nationale au rallye. Manuel Delaval court lui sur une Honda CBR 600 modèle 2001 et figure à la 2e place du classement provisoire de ce championnat de France des rallyes routiers 2004. Il terminera en tête des 5 spéciales de jour avec près de 7 secondes d'avance sur Richard Gouzeau. Au micro de Toute la moto, Serge Nuc, actuellement en tête du championnat de France. Le tracé, c'est super sympa. Il y a des gens au CP qui sont super accueillants. Par contre, le Beaujolais, je suis en tête du classement provisoire. Donc c'est pour ça que ça relance un petit peu le débat et ça va peut-être me motiver pour continuer le championnat. Continuer à bosser, j'en profite quoi. Moi aussi ça me tombe dessus comme ça. J'ai roulé en enduro pendant des années et ça m'est arrivé de prendre des risques et ça marchait pas forcément, alors que là ça marche bien, donc il faut continuer. Les concurrents moins expérimentés connaissent des fortunes pour le moins diverses, à l'image du propriétaire de cette scintillante Ducati Multistrada, Michel Méry. Après quelques remous dans l'organisation survenus pour une raison encore inexpliquée, tout rentre dans l'ordre après le passage des pompiers à la suite de la chute de Pascal Kodarski. On passe à la catégorie sidecar avec le départ de l'équipage de tête du championnat de France, Marlin Hudon.
Ils terminent en tête de la journée à bord de leur attelage à base de Kawa ZX12R. À l'issue des étapes de jour, Manuel Delaval devance Richard Gouzeau d'une poignée de secondes et un invité de marque, Éric Demaria, champion de France 2001. Autre rythme, autre catégorie, les scooters qui font cette année leur entrée en scène dans le championnat de France. Retour à Blacé pour le départ de la boucle de nuit. Eh bien, les résultats sont là, puisqu'aujourd'hui, il a terminé 3e de la journée. Donc, vous pouvez l'encourager. C'est Serge Nuc, le leader du championnat de France, qui s'élance le premier. Très vite suivi par Manuel Delaval. Un peu plus tard, on retrouve nos deux hommes comme à la parade au départ de la spéciale du col de la Croix-Rosier pour 3 km 500 d'arsouille pure et dure. Serge Nuc reprend la 3e place au classement de nuit grâce à la bonne tenue de sa Yamaha WR 450. Manuel Delaval, quant à lui, termine à nouveau premier et se dirige droit vers une victoire certaine. Richard Gouzeau, éternel second, finit avec 5 secondes de retard sur le scratch. Changement de catégorie, on retrouve l'équipage Marlin-Hudon qui va à nouveau se distinguer et s'emparer de la première place au classement de nuit des sidecars. Les derniers concurrents finiront la boucle de nuit sur les coups de 4 h du matin. On les retrouve tous au domaine des Maisonneuves pour la remise des prix, bien mérités et bien arrosés. Au final, Serge Nuc finit 3e et perd du même coup sa première place au championnat. Richard Gouzeau finit 2e et nous laissons tout de suite la parole au vainqueur Manuel Delaval. Bah ouais, mission accomplie, rallye du Beaujolais gagné, tout va bien. Carton plein, scratch sur les cas spéciales, donc bon, ça s'est très bien passé. On passe en tête du championnat de France avec 10 points d'avance. Rendez-vous dans un mois pour le rallye du Morvan et avec une caméra embarquée dans les yeux de Manuel Delaval. Première historique pour les coupes moto-légendes qui se déroulaient cette année sur le circuit de Dijon-Prenois. Jusqu'en 1984, le circuit accueillait les Grands Prix de France de Formule 1. Mais pour les milliers de spectateurs venus de l'Europe entière, spécialement pour les coupes moto-légendes, pas question de compétition. Tous les spectateurs présents ce week-end à Dijon partagent la même passion des motos anciennes, mais aussi des pilotes d'un autre temps. Ici c'est Christian Saron, champion du monde 250 en 84, qui ouvre le bal des motos de Grand Prix, emmené notamment par Philippe Coulon, pilote suisse des années 70. Certaines mécaniques accusent le poids des âges, mais ça finit par rouler. Et même plutôt fort.
Retour au stand. Encore quelques jolies montures. Avec leur robe orange garantie d'origine, une belle brochette de Laverda. Ainsi que toutes sortes de spécimens. Et à nouveau dans la ligne droite des stands, le départ pour la deuxième série Grand Prix sur les chapeaux de roue ou à la poussette. Pour leur 12e édition, les Coupes Moto Légende s'installent donc pour la première fois en Bourgogne, après 11 ans passés sur le mythique anneau de Linas Montlhéry. L'organisateur Jacques Bussillet nous livre ses impressions. J'ai longtemps dirigé la rédaction et dirigé Motojournal et j'ai rejoint le groupe LVA Édition et la structure d'organisation des Coupes Moto Légende en septembre dernier. Et donc pour moi c'est une première à Dijon, mais pour tout notre groupe, pour toute notre équipe, c'est aussi une première à Dijon. Donc personnellement ça a été peut-être un peu plus difficile parce que c'était une double première, mais j'ai découvert une équipe rodée qui vraiment a fait un travail formidable. D'ailleurs je crois que la réussite de ces Coupes Moto Légende, on la leur doit. La venue à Dijon était quand même une inconnue, on se demandait comment réagiraient un peu nos habitués des coupes qui adoraient Montlhéry, le côté très historique du vieil anneau. Et en fait, il y a eu une demande énorme pour Dijon, l'envie de découvrir une piste nouvelle, l'envie de rouler sur une piste qui est quand même beaucoup plus roulante que Montlhéry. C'est-à-dire que c'est un vrai circuit, il y a du pilotage, il y a des grandes courbes, il y a beaucoup plus... Là, les participants sont unanimes, il y a beaucoup plus de plaisir à rouler à Dijon qu'à Montlhéry. Certes, il n'y a pas le côté historique, les murs de l'anneau, tout ça, mais l'intimité du lieu y est, l'atmosphère est bien recréée par Dijon, qui est aussi un circuit très intime. La marque Terreau était bien sûr à l'honneur puisqu'originaire de Dijon. Entre 1890 et 1961, plus de 600 000 deux roues sont sortis des usines de la compagnie. Paradis des bonnes affaires. Des petites galères. Des mécaniques rutilantes, des américaines, des italiennes, des sidecars, il y en a vraiment pour tous les goûts. Désormais classés parmi les oiseaux rares, les sidecars sont pourtant parmi les machines les plus pittoresques et les plus spectaculaires qu'il nous ait été donné de voir ce week-end. À l'issue du week-end, pas moins d'une douzaine de séries de motos de tous les âges ont pu s'élancer sur la piste de Dijon-Prenois. Rendez-vous pour tous les fidèles l'année prochaine, même endroit, même date, mais en attendant, nous vous offrons un petit détour par les années folles. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. À l'invitation du délégué interministériel à la sécurité routière, une centaine d'experts se sont réunis le 25 mai dans les sous-sols de la Défense, en compagnie de nombreux acteurs du monde des deux roues. Les participants étaient divisés en 5 ateliers afin de produire des suggestions destinées au ministre des Sports et des Transports. Au micro, Michel Forêt, Monsieur Moto. Cette journée du respect du soi et du respect de la règle pour les motards, enfin la moto et la sécurité routière, est une initiative qui date depuis le mois de janvier
rentrée cette année, initiée donc par le gouvernement pour donc concerter, dialoguer avec le monde des motos sur des actions futures ciblées par rapport à la sécurité des deux roues motorisées. Pierre Gustin, de la prévention routière, présidait l'atelier sur le respect de la règle. Donc c'est la question numéro 1, améliorer les techniques de contrôle. Dans l'atelier 2, André Siné, conseiller municipal à Aubagne. Pourquoi mettre des arbres avec un tronc de 20 cm, et à même prix la hauteur du tronc, sur un îlot central, alors qu'un buisson, un tapica, aurait la même fonction et ne présenterait aucun danger pour les motards? À l'issue de la journée, 2 ministres sont venus conclure les débats sans y avoir participé pour autant. Il s'agissait de Gilles de Robien, ministre des Transports, et de Jean-François Lamour, ministre des Sports. Je trouve que vous avez bien du mérite, plutôt qu'être sur votre moto, de venir ici, dans cette pièce un petit peu fermée quand même, alors que le beau temps nous invite dehors. Pourquoi est-ce que le risque d'être tué en moto, comme l'a dit Rémi Hetz tout à l'heure, par kilomètre parcouru, est multiplié par 20 en France, alors qu'ailleurs, dans les pays, je veux dire, vertueux, il est quand même multiplié. Mais il est multiplié par 8,5 en Allemagne et 8,3 aux Pays-Bas. Quand un ministre se permet de donner des leçons de sécurité routière et qui se fait prendre en excès de vitesse, comme ça nous est arrivé, eh bien, je peux dire que c'est terriblement contre-performant pour les leçons qu'on veut faire partager aux autres. Je vous rappelle qu'il existe 32 circuits, 23 sont homologués. Un coût estimé pour un circuit, c'est 6 millions d'euros. Donc c'est bien l'affaire de tous, et plutôt que de vouloir construire de nouveaux circuits qui coûtent quand même très très cher à l'investissement, je vous propose donc cette première phase qui est celle d'homologuer ceux des circuits qui ne le sont pas. On a beaucoup parlé par exemple des remontes fines, est-ce que c'est judicieux ou pas de changer la règle du jeu? Moi, pour l'instant, je n'apporte pas de réponse définitive, mais je suis très intéressé par les propositions de jeu. Ce que je souhaite, c'est pas simplement ouvrir le circuit, c'est l'ouvrir avec un encadrement de qualité associé à l'ouverture. C'est faire en sorte que le jeune qui est motard ou qui veut devenir motard, quand il va venir découvrir l'activité motocycliste dans un circuit, on en aura 5, peut-être 6, je l'espère, ouverts pendant la semaine de prévention routière. À chaque fois, il y a une sorte de tuteur qui l'accompagne pendant la période où il est dans le circuit. Réaction du coordinateur parisien de la Fédération française des motards en colère. 5 circuits pour cette année, c'est encore très très faible par rapport aux besoins quand on voit que le circuit Carole, qui est un très bon exemple, où les collectivités locales savent mettre à disposition un circuit, est un succès énorme et tout le temps plein le samedi et dimanche quand les motards peuvent y aller gratuitement. Et puis le mot de la fin à Christophe Guyot, directeur d'écurie et vainqueur des 24 heures du Mans en 2003. L'anecdote intéressante, c'est que en termes de communication, pour parler de vulnérabilité du motard, sur 60 propositions, aucune n'a abordé la question de réprimer, de menaces de répression pour faire une bonne communication. Qu'on nous interdise d'aller vite là où on estime que c'est dangereux, qu'on nous interdise de faire le con là où on estime que ça va gêner des gens. Mais oui, je peux pas être contre ça. Mais la condition, c'est que d'abord, chaque citoyen puisse être libre de vivre son plaisir. Encore une fois, sans gêner les autres. Un projet comme celui Ouvrir les circuits, il en est l'exemple parfait. C'est tout. Merci beaucoup de votre travail.
Vendredi soir, comme les autres, à la porte de Saint-Cloud, entre le jour et la nuit, à la jonction entre la capitale et la proche banlieue de Boulogne-Billancourt. Motos et motards se retrouvent devant la station-service et forment une masse ronflante qui déborde sur la chaussée. On y surprend des motos rares, souvent abîmées, toujours uniques, préparées tantôt afin de subir sans dommage les pires outrages, et tantôt simplement pour briller un petit peu plus que celles des autres. Plus tard encore, les bandes de motards commencent à se disperser. Mais nous avons voulu en savoir plus. Est-ce que chacun rentrerait sagement chez lui? Nous avons suivi les derniers, les purs et durs, pour une balade jusqu'au bout de la nuit. Destination Éragny, zone industrielle, où un public dévoué attend le spectacle de la bande de fous furieux joyeux, venus défier les lois de l'équilibre dans l'espace public. En pleine rue, une poignée de casse-cou capte l'attention de centaines d'yeux rivés à la route. Je m'appelle Johan, j'ai 20 ans, j'ai commencé la moto il y a, ça fait 1 an tout juste. Avant je faisais du vélo. Lui c'est le sac de sable? Non, il a sa moto. Seuls quelques passages de voitures viendront troubler le bal des motards. Mais pour le grand plaisir des participants et des spectateurs, aucune réaction des forces de l'ordre n'est à signaler. Il n'existe de toute façon aucune piste en Île-de-France qui permette de s'entraîner librement à l'acrobatie à moto, autrement appelé le stunt. Initié par un Français, Richard Almet, au milieu des années 80, le stunt consiste à enchaîner des figures libres au guidon de motos de route. Il existe aujourd'hui des professionnels de la discipline, mais pour les côtoyer, 2 grands rassemblements seulement sont organisés. Le Stunt Bike Show, qui se tient le mois prochain au circuit de Bordeaux-Mérignac, et le Burns Day début août près de Perpignan. La plus belle occasion en France, ça serait pour le Burns Day quoi. Mais bon, faut avoir du niveau quoi. Et c'est pas n'importe qui va pour faire ce spectacle. De la rue à la piste, il n'y a qu'un pas que nous vous invitons à franchir avec nous le mois prochain avec le Stunt Bike Show à Bordeaux.